On va voir dans cette vidéo comment utiliser les différents modes de rendu dans Archline. Donc si on se met sur une fenêtre courante en 3D, on va pouvoir aller sur l'onglet affichage et le bouton de rendu ici sera disponible. Lorsqu'on clique dessus, on a 4 options de rendu photoréaliste qui s'affichent. Donc ces 4 options de rendu font concrètement la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont venir calculer une image fixe du projet avec une position qu'on aura déterminée, à la différence de Archline Live qui va nous permettre de faire du rendu en temps réel dans lequel donc on pourra bouger, dans lequel on aura des éléments qui bougeront également. Donc avant de lancer la première option de rendu autonome ici, on va dans un premier temps se placer sur le projet, prendre une position qui nous convient pour ensuite générer une image. On va pouvoir également modifier la vue en perspective ici en modifiant les lignes de fuite. On pourra positionner notre projet. Donc une fois qu'on a modifié la perspective et qu'on s'est placé sur le projet, on va pouvoir ici lancer la fonction rendu autonome. Donc lorsque je lance cette fonction, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche qui me permet de préparamétrer l'image photoréaliste. Donc ici je peux régler la résolution, la qualité du rendu. Je vais pouvoir également déterminer l'image en arrière-plan. Je pourrais prendre une image que j'aurais moi-même prise sur le projet ou bien utiliser des images qui sont déjà pré-rentrées dans Archline. Donc une fois que j'ai paramétré tous mes éléments ici, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Lancer le rendu ». Donc lorsqu'on lance la fonction « Rendu autonome », on a automatiquement une fenêtre indépendante qui s'ouvre. Donc ça nous permet en fait de passer cette fenêtre sur un second écran et ce qui nous permettra en fait de pouvoir continuer à travailler en parallèle sur notre projet. Donc c'est intéressant puisque le calcul d'une image photoréaliste peut parfois être long en fonction de votre PC, de la configuration de votre carte graphique, etc. Le calcul peut parfois être long et donc ça peut vous empêcher de travailler sur le projet en arrière-plan. Donc le fait d'avoir une fenêtre ici, qu'on va pouvoir passer sur un écran annexe, ça nous permet de travailler, de continuer à travailler en parallèle. Donc sur cette fenêtre, on a ici les propriétés de l'image qu'on va pouvoir modifier pendant que l'image se calcule. Donc ici, je peux modifier par exemple la luminosité, les contrastes, la saturation des couleurs. Je vais pouvoir également rajouter des ombres au projet. Je peux modifier l'exposition à la lumière. On voit que le temps de calcul continue à s'écouler. Je pourrais également, si je vais sur l'onglet Détails, modifier la qualité du rendu, l'image en arrière-plan, mais je vais devoir, si je fais une modification ici, recommencer le calcul du rendu depuis le départ. Donc une fois que mon image est finie de calculer, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur le bouton sauvegarder et je pourrais ici générer un fichier PNG que je pourrais ensuite placer dans une mise en page pour incrémenter mon dossier de plan. Donc ça c'est la première option de rendu autonome dans Archline. La deuxième option, il s'agit également d'un rendu autonome, c'est-à-dire que Archline va venir ouvrir une fenêtre qui sera encore une fois indépendante. La seule différence avec le type de rendu qu'on vient de calculer, c'est que ici, je vais pouvoir modifier la position sur ma 3D ici. Automatiquement, dans cette fenêtre, le rendu sera recalculé avec la nouvelle position. Donc tous les changements que je vais faire sur ma 3D derrière vont avoir un impact sur la fenêtre de rendu juste ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai une position qui est figée, je ne peux pas bouger sur l'image. Par contre, si je retourne sur ma 3D et que je modifie ici la position, je peux retourner dans mon rendu. On voit ici que l'image a été repositionnée et le temps de calcul d'image reprend à chaque fois à 0. Donc dès que je modifie ma position sur ma 3D ici, mon rendu se recalcule avec la nouvelle position et je retrouve ici les mêmes options qui me permettent de modifier la luminosité, les contrastes, etc. Donc une fois que le calcul d'image est généré, je vais pouvoir sauvegarder mon image. Donc ce rendu il est intéressant puisqu'il permet de ne pas à chaque fois
quitter et relancer avec une nouvelle position le rendu photoréaliste. Par contre, l'ordinateur travaille constamment puisque à chaque fois, si on travaille en parallèle sur notre projet, l'image va se recalculer juste derrière et donc l'ordinateur est constamment en train de faire des calculs, ce qui peut parfois être assez lourd et puis peut entraîner des complications sur vos projets. Donc ça, c'est pour le rendu autonome classique et le rendu autonome en temps réel. On a un troisième rendu ici, c'est le rendu intégré. Donc le rendu intégré, lorsqu'on clique dessus, nous ouvre exactement la même boîte de dialogue qui permet de préparamétrer notre image, donc la résolution, la qualité, l'arrière-plan, etc. Donc je vais pouvoir ici tout simplement cliquer sur lancer le rendu. Et à la différence des deux rendus autonomes que j'ai utilisés juste avant, j'ai ici non pas une fenêtre indépendante qui s'ouvre, mais une fenêtre qui sera à l'intérieur de Archline. Je vais retrouver exactement les mêmes options que le rendu autonome. Je retrouve à gauche ici tous les paramètres qui permettent de régler la luminosité, les contrastes, la saturation des couleurs, etc. Donc la seule différence avec le rendu autonome, c'est que ici il s'agit d'une fenêtre qui est à l'intérieur de Archline. On n'a pas de fenêtre indépendante. Donc on peut quand même ici travailler en parallèle sur le projet. On voit que le rendu, la fenêtre de rendu, s'est rajoutée dans l'arborescence du navigateur de projet. Donc je peux passer à tout moment sur mon rendu pour faire les modifications, etc. Donc le rendu autonome ouvre une fenêtre indépendante. Le rendu autonome en temps réel ouvre également une fenêtre indépendante, mais qui peut être recalculée en fonction de la position qu'on a sur notre 3D dans Archline. Le rendu intégré ouvre une fenêtre à l'intérieur de Archline. Et le rendu intégré en temps réel va faire en fait exactement la même chose que le rendu autonome en temps réel, mais avec une fenêtre qui sera intégrée dans l'interface d'Archline.